Saviez-vous que le maïs d'antan avait un goût similaire à la pomme de terre? Et que l'avocat de nos ancêtres était minuscule et ne mesurait que seulement 10 cm de diamètre? Les fruits et les légumes ont toujours constitué une part importante de notre alimentation. Leur forme, leur saveur et leur valeur nutritive sont à l'origine de leur succès partout dans le monde. Mais vous êtes-vous demandé à quoi ressemblaient ces produits quelques siècles auparavant? En effet, aussi incroyable que cela puisse paraître, les fruits et les légumes tels que nous les connaissons sont totalement différents de leurs anciennes versions. Et force est de reconnaître que certains en ont parcouru du chemin avant d'avoir leur forme et leur aspect d'aujourd'hui. Regardez cette vidéo jusqu'au bout pour découvrir avec nous les fruits et légumes qui ont entièrement changé de forme au fil du temps. Les pastèques sont considérés comme un super aliment depuis l'Antiquité et sont encore consommés par de nombreuses personnes aujourd'hui. Aimées de tous pour leur forte teneur en eau, elles constituent depuis l'aliment idéal pour l'été. Mais avant de jouir de ce statut privilégié, la pastèque a bien entendu connu différentes modifications. Aussi surprenant que cela puisse paraître, les pastèques sauvages d'il y a 5000 ans ne mesuraient que 5 cm de diamètre et étaient plus ou moins amères. Avec le temps et avec la domestication, elles ont commencé à augmenter de taille, comme le prouve une section d'une peinture du XVIIe siècle de Giovanni Stanchi qui nous montre des pastèques sous une autre couture. L'œuvre, qui a été peinte entre 1645 et 1672, a permis de connaître des pastèques dans une version nettement moins juteuse, avec de gros pépins qui ne devaient sûrement pas être agréables à consommer. Maintenant, la pastèque telle que nous la connaissons a fini par devenir 1500 fois plus grosse, et plus sucrée et plus charnue, avec sa belle couleur rose vif. Parallèlement, grâce à la science, des pastèques carrées ont vu le jour dans des pays asiatiques. Qui sait, peut-être qu'en quelques années, la forme ronde de la pastèque sera considérée comme caduque. Au cours de l'histoire, les aubergines se sont présentées sous différentes formes et tailles avant d'apparaître sur nos tables comme des légumes oblongs et charnus. Issus de la Chine ancienne, leurs racines remontent d'il y a 50 ans avant Jésus-Christ, ce qui en fait l'un des fruits et légumes les plus anciens. Mais le plus surprenant est que l'ancêtre de l'aubergine avait la forme d'un œuf, d'où son nom eggplant en anglais, qui signifie plante-œuf en français. Se déclinant en plusieurs couleurs, blanc, jaune, bleu, l'aubergine avait un arrière-goût amer et avait même des épines. De ce fait, elle était le plus utilisée à des fins médicinales que culinaires. Grâce à la domestication, l'aubergine est maintenant d'un violet profond et de forme oblongue, contrairement à sa forme ronde d'avant. La domestication a ainsi permis d'augmenter la taille et le poids des aubergines et d'en modifier la saveur, la couleur de la chair et de la peau, un processus qui s'est déroulé sur plusieurs siècles. Quiconque voit le maïs sous sa forme d'antan verra qu'il y a une différence astronomique entre celui-ci et le maïs que nous utilisons aujourd'hui. Le maïs tel que nous l'aimons est en fait dérivé de la théocinthe, une plante carrément distincte de sa parente moderne. Les grains du maïs d'autrefois étaient tellement durs et secs qu'il fallait se munir d'un objet contondant pour faire sortir les grains de leur coquille. Parallèlement, la longueur de l'ancien maïs n'atteignait pas plus de 19 mm. Au fil du temps, les agriculteurs ont continuellement sélectionné les plantes les plus grosses qui y contenaient le plus de grains, ce qui a donné naissance au maïs moderne. Ainsi, lorsqu'on voit l'évolution du maïs, on ne peut qu'être bluffé par les efforts ayant conduit à ce progrès. Côté goût, le changement a été plus qu'incroyable. En effet, de nombreuses études ont indiqué que le maïs d'avant avait un goût similaire à celui de la pomme de terre. Aujourd'hui, le légume savoureux que nous connaissons dispose d'un goût unique et contient 4 fois la quantité naturelle de sucre de la théocinthe. Dans l'histoire des produits agricoles qui ont changé de forme, la tomate occupe une place de choix. Ce n'est pas le seul fruit à subir un tel changement, mais c'est l'un des cas les plus spectaculaires. Les tomates que nous cultivons dans les serres et que nous connaissons dans les magasins sont radicalement différentes de ce à quoi elles ressemblaient dans le passé. Minuscules avec une couleur allant de l'orange au jaune, les tomates entraient dans la préparation de nombreux plats aztèques, avant que les plants ne soient ramenés dans plusieurs pays d'Europe, dont l'Italie et l'Espagne. Néanmoins, au XVIIe siècle, la tomate a été victime d'idées reçues et était considérée par certains comme étant très toxique, ce qui bien évidemment se révélera faux des années après. En plus de la différence de forme, la tomate a aussi perdu de sa superbe côté dégustatif. Bien que l'acidité du fruit perdure, la tomate est devenue moins savoureuse, du fait de la perte progressive des gènes à l'origine de sa saveur sucrée d'avant. Cependant, elle demeure le légume-fruit passe-partout dont les bienfaits ne cessent d'être vantés. La banane est un fruit tropical cultivé depuis de nombreux siècles. Réputée pour ses nutriments bénéfiques, celle-ci a changé de forme à mesure que le temps passe au gré de l'évolution des différentes techniques de culture. Originaire de la Papouasie-Nouvelle-Guinée où elle a été domestiquée il y a au moins 7000 ans, la banane a un ancêtre complètement différent du fruit d'aujourd'hui et ce n'est rien de le dire. En effet, la banane sauvage contenait en plus de la chair de grosses graines dures réparties à l'intérieur du fruit. Ainsi, elle ne pouvait être mangée crue comme on le fait maintenant. Croyez-le ou non, mais pour pouvoir consommer en toute sécurité une banane, il fallait impérativement la cuire. Bien que très inconfortable, les graines dures des bananes sauvages facilitaient la reproduction dans la nature. Ainsi, pour tirer le meilleur de la banane, les agriculteurs ont croisé 2 variétés sauvages, ce qui a permis d'obtenir le fruit tel que nous la voyons aujourd'hui.
La pomme est présentement l'un des fruits les plus appréciés en raison de ses bienfaits. Disponible sous plusieurs variétés et couleurs, ce fruit est utilisé à de nombreuses fins, de la cuisine à la routine beauté. Elle accompagne ainsi plusieurs régimes et est aimée pour ses apports à un point que personne ne pourrait s'imaginer que sa forme peut être différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. La pomme moderne est une descendante de la pomme sauvage nommée Malus sieversii, originaire d'Asie centrale. Rainette, Granny, Gala, Pink Lady, Jana Gold, il existe plusieurs variétés de pommes qui sont à l'opposé de leur ascendant. Pour cause, l'ancêtre de la pomme est différente du fruit actuel. À l'origine, c'était un petit fruit rond, une caractéristique qui est loin du gros fruit juteux que l'on trouve dans les étals des supermarchés. Et ce n'est pas tout, le goût de la pomme aussi a considérablement évolué au cours des ans. Sucrée aujourd'hui, la pomme sauvage était plus ou moins acide, contrairement à sa descendante. La carotte, comme beaucoup d'autres légumes, a subi un certain nombre de modifications au cours de son existence. En effet, l'apparence des carottes a changé plus d'une fois, chaque changement étant associé à quelque chose de différent. D'origine perse, les carottes sauvages étaient à l'origine de couleur blanche ou violette. Petites et beaucoup plus fines que celles que nous connaissons maintenant, celles-ci étaient très appréciées, en raison notamment de leur goût atypique d'antan. En effet, ces légumes ressemblaient davantage en termes de saveur et de texture aux radis que nous mangeons aujourd'hui. Néanmoins, arrivées en Europe, les carottes modernes sont devenues oranges et surtout beaucoup plus sucrées. Les agriculteurs ont fait de telle sorte que le légume soit plus sucré que dans son ancienne version et qu'il soit beaucoup plus long et fin, ou beaucoup plus grand et rond, selon son utilisation. Ils ornent nos salades et font notre bonheur lors de la période hivernale. Et pourtant, les avocats, tels que nous les connaissons aujourd'hui, traînent derrière eux une longue histoire marquée par d'importantes mutations qui ont eu un grand impact sur leur forme évolutive. Originaire du sud du Mexique, l'avocat a été planté pour la première fois par les Aztèques qui ont remarqué le goût délicieux et la richesse en nutriments de ce fruit. L'avocat s'est ensuite répandu en Amérique centrale, en Amérique du Sud et dans certaines régions d'Amérique du Nord. Mais à l'instar de beaucoup de produits agricoles, l'avocat a connu des changements majeurs, tant sur le plan de sa taille et surtout de sa contenance. À l'origine, ce fruit charnu que nous connaissons aujourd'hui était minuscule et ne mesurait pas plus de 10 cm de diamètre. Sa peau était plus dure par opposition à la peau molle qui lui est désormais propre. Si les avocats sont aimés pour leur caractère pulpeux, avant les fruits n'avaient pas la même consistance. En effet, le noyau occupait la majeure partie de l'espace du fruit. Et en termes de comparaison, il fallait près d'une dizaine d'avocats sauvages pour obtenir la même quantité de chair d'un seul avocat aujourd'hui. Salade, routine beauté, soins du corps, le concombre demeure un légume-fruit plébiscité pour son apport dans les recettes et cosmétiques fraîcheur de l'été. D'abord domestiqué en Inde, ce fruit s'est répandu peu à peu dans d'autres parties du monde avant de devenir ce produit long et vert. En effet, s'il y a bien quelque chose qui ne cesse d'étonner chez le concombre, c'est bien l'évolution de son apparence. Pour cause, tels des figues sauvages, les concombres étaient autrefois de petite taille et surtout couverts de pointes, semblables à des épines. En plus de leur peau épineuse, ils étaient également pleins de graines et n'étaient pas comestibles, du fait de leur toxicité élevée. Par ailleurs, les concombres étaient utilisés à des fins médicinales et servaient à soigner quelques maux. Compte tenu de cela, on peut bien dire que le concombre a connu de sacrés progrès. Aujourd'hui, au lieu d'être toxiques, ils sont aujourd'hui devenus un riche légume-fruit composé à 90% d'eau et utilisé dans de nombreuses recettes fraîcheurs. Le chou garnit actuellement plusieurs plats et fait le bonheur des adeptes de la cuisine végétarienne. Originaire des côtes atlantiques et méditerranéennes de l'Europe, comme la Grèce et l'Italie, ce légume se marie à plusieurs préparations culinaires. Mais à voir de plus près sa forme d'avant et son goût, le chou n'aurait pas eu le même succès qu'elle a aujourd'hui. Dans le temps, le chou n'était pas aussi feuillu comme il l'est maintenant. Le chou originel était un chou à feuilles vert foncé et poussé à l'état sauvage. Ce n'est qu'il y a environ 1000 ans qu'elle a évolué grâce à l'intervention de l'homme et a eu la forme sphérique tubéreuse que nous connaissons présentement. Lorsqu'il a été cultivé pour la première fois, il était considéré comme médicinal dans l'Égypte ancienne, où il était bouilli, sucré et consommé comme un dessert. Ensuite, le chou d'origine a été constamment amélioré au cours de sa culture, jusqu'à ce qu'on obtienne le légume que nous aimons tant. Fruit à noyau par excellence, la pêche a toujours été connue pour son goût délicieux, malgré ses nombreuses transformations observées dans le temps. Originaire de la Chine méridionale, la pêche était à l'origine un fruit avec un mélange de saveurs terreuses, sucrées, salées et un peu acides. Mais ce qui étonne une fois de plus, c'est la taille des anciennes pêches trouvées en Chine. Ces dernières ressemblaient davantage à des cerises qu'aux fruits à la chair jaune, blanche ou rouge, que nous voyons lors de la période estivale dans les supermarchés. De plus, les fruits n'étaient pas aussi pulpeux ni aussi juteux et sucrés que maintenant. Pour cause, plus de 30% de la surface de la pêche d'origine était occupée par son noyau. Désormais, la chair représente 90% du fruit et une pêche standard est 64 fois plus grosse que le fruit d'origine. Maintenant que vous connaissez les différents fruits et légumes qui ont connu d'énormes changements au cours de l'histoire, dites-nous quel changement vous a le plus marqué.
N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre vidéo.